Donald Trump a déclaré « Nous obtiendrons le Groenland d'une manière ou d'une autre ». En réalité, ce n'est pas la première fois qu'il évoque cette idée. Il y avait déjà pensé pendant son premier mandat, en 2019, lorsqu'il avait dit vouloir acheter l'île entière au Danemark. Mais pourquoi les États-Unis sont-ils autant intéressés par une immense île recouverte de glace ? Les relations entre l'Amérique et le Groenland remontent à la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis occupèrent l'île pour empêcher son utilisation par l'Allemagne nazie, en y établissant la base aérienne de Thule, aujourd'hui Pituffik, qui est encore aujourd'hui un point central pour la défense aérienne et la surveillance spatiale des États-Unis. Cette occupation était conforme à la doctrine Monroe de 1823 qui déclarait que toute intervention européenne dans les Amériques constituait une menace pour la sécurité des États-Unis. Le Groenland, pendant la guerre froide, devint stratégiquement important en raison de sa position proche de l'Arctique et de la Russie, renforçant ainsi l'intérêt des États-Unis pour l'île. Mais au fait, le Groenland, à qui appartient-il ? Ce que je veux dire, c'est, est-ce un État comme la France ? En réalité, oui et non. C'est un territoire autonome au sein du Royaume du Danemark, mais ces derniers temps, il a exprimé un intérêt pour une plus grande indépendance. Un sondage de janvier 2025 a révélé que 84% des Groenlandais soutiennent l'indépendance, tandis que seulement 6% sont favorables à une annexion par les États-Unis. Mais encore une fois, pourquoi le Groenland est-il si important, sachant que 80% de son territoire est recouvert de glace ? Malgré une population de moins de 60 000 habitants, le Groenland est un trésor de ressources naturelles et stratégiques. Parmi les ressources les plus précieuses, on trouve les fameuses terres rares, matériaux essentiels à la production de technologies avancées. Ces fameuses terres rares, dont on entend de plus en plus souvent parler, forment un groupe bien défini de 17 éléments chimiques du tableau périodique, qualifiés de rares car ils sont difficiles à trouver sous forme de gisements concentrés et se trouvent souvent mélangés à d'autres minéraux. Les terres rares sont essentielles pour la fabrication des aimants permanents à haute performance utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, les disques durs, les éoliennes, les aimants de précision pour missiles et systèmes de guidage, ainsi que dans les dispositifs de vision nocturne et les radars. Elles sont aussi utilisées pour la fabrication de lasers. Un autre domaine nécessitant des terres rares est celui des batteries rechargeables, où le lantane est utilisé dans les batteries nickel-hydrure métallique, typiques des voitures hybrides. Les terres rares sont aussi massivement utilisées dans les télécommunications, en particulier dans la fibre optique, et en médecine, notamment pour l'imagerie par résonance magnétique. Actuellement, la Chine est le pays qui possède les plus grands gisements de terres rares. Et c'est justement la concurrence avec Pékin qui fait du Groenland un objectif stratégique pour les États-Unis. Mais ce n'est pas la seule raison. En plus des terres rares, le Groenland dispose aussi d'autres ressources minières de grande valeur. Uranium, zinc, fer et or, tous des minerais vitaux pour les industries de l'énergie, de l'électronique et de l'armement, et donc au cœur des intérêts mondiaux. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des ressources minières, le Groenland possède un potentiel extraordinaire pour la production d'énergie propre, dont je vais maintenant vous parler. Mettez juste un petit like à la vidéo pour soutenir la vulgarisation en France, parce qu'on en a vraiment besoin. Sa richesse en rivières et en glaciers, combinée au changement climatique en cours, offre l'opportunité d'exploiter la fonte glaciaire pour la production d'énergie hydroélectrique. Avec la hausse des températures, la glace du Groenland commence en effet à fondre, créant des sources potentielles d'énergie renouvelable via l'eau qui s'écoule dans les rivières. Toute cette eau est en plus de l'eau douce, une ressource qui pourrait devenir de plus en plus précieuse dans les décennies à venir. L'accès à l'eau douce est un enjeu de plus en plus important à l'échelle mondiale et le Groenland représente l'une des grandes réserves mondiales de cette ressource vitale. Récapitulons donc. Terres rares, minerais, énergie propre, eau douce, et vous savez quoi ? Ce n'est pas tout. Selon les estimations du service géologique des États-Unis, le sous-sol du Groenland pourrait contenir au moins 17,5 milliards de barils de pétrole et plus de 44 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Pourrait ? Oui, ces ressources sont encore potentielles car pour le moment, pas un seul baril n'a été extrait. Également en raison de lois danoises qui limitent ce type d'extraction. Enfin, nous arrivons à un aspect très important. Pour cela, utilisons une carte. Avez-vous compris de quoi je veux vous parler ? De sa position. C'est en effet son positionnement géographique qui rend le Groenland un objectif géostratégique sans égal, car l'île est située entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, et constitue en fait un intermédiaire naturel qui offrirait des avantages en termes d'accès aux routes commerciales et de potentiel pour la défense et la surveillance militaire. Et la fonte des glaces, qui est un drame, rend l'île encore plus attrayante pour l'extraction et l'utilisation des ressources que j'ai citées. Depuis 1992, le Groenland a perdu en moyenne environ 182 milliards de tonnes de glace par an. En 2019, la quantité perdue a même atteint 489 milliards de tonnes. Le Groenland dispose d'une quantité de glace telle que, si elle fondait entièrement, les mers du monde s'élèveraient de 7,4 mètres. Près d'1 mètre de cette glace est ce que l'on appelle la glace zombie,
déjà destinée à fondre quoi qu'il arrive selon une étude de 2022. Et toute cette glace qui se transforme en eau ouvre de fait l'Arctique à de nouvelles routes commerciales qui n'étaient autrefois pas praticables. Parmi celles-ci figurent le passage du nord-est et le passage du nord-ouest qui relient l'Europe et l'Asie en passant au nord des routes de navigation traditionnelles comme le canal de Suez et le canal de Panama. Le passage du nord-est par exemple, qui va de la mer de Barents jusqu'au Pacifique, a vu le trafic maritime augmenter de façon exponentielle ces dernières années. Cette route réduit le temps de navigation entre l'Europe et l'Asie de 10 jours par rapport au canal de Suez, avec des économies notables en termes de coûts, de carburant et de temps. La Russie et la Chine ont déjà jeté leur dévolu sur ces routes, en particulier Pékin, qui a déjà investi et conclu des accords avec les pays de la région. Les États-Unis ne veulent certainement pas rester les bras croisés, et dans ce jeu technologique et géopolitique, ils veulent eux aussi jouer les premiers rôles. Alors, quel sera donc l'avenir du Groenland ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que finalement, nous serons sûrement assez vite fixés.